Bonjour tout le monde, je vais vous parler de mon nouvel indicateur qui va certainement bien renforcer mes scénarios en 2019. Comme la plupart d'entre vous le savent, je reste assez simple dans mes analyses, l'essentiel est que la recette fonctionne. Combien d'indicateurs vous utilisez n'a aucune importance. Si vous arrivez à avoir un taux de réussite élevé sans indicateur, alors continuez à trader comme ça. Vous avez tous remarqué que j'utilise essentiellement les moyennes mobiles, le volume, le RSI et occasionnellement Ichimoku. Avant, j'utilisais aussi la stochastique. Aujourd'hui, je l'utilise de moins en moins. Dorénavant, je vais utiliser de façon permanente un nouvel indicateur pour toutes mes opérations de trading. Il s'agit des bandes de Bollinger. Mais je ne les utilise pas sur les chandeliers. Je les utilise sur le RSI. À titre de comparaison, j'ai remarqué un retard de 1 à 3 bougies sur le chandelier par rapport à mon setup sur le RSI. Je sais qu'il y a des bons crypto-traders qui utilisent les bandes de Bollinger sur le chandelier, et ça marche très bien, je ne dis pas le contraire, mais moi, personnellement, par rapport au test que j'ai fait et le setup personnalisé, je trouve ça très pertinent sur le RSI. Cette stratégie marche efficacement sur toutes les cryptos qui traversent une période de volatilité. Si vous voulez faire des tests chez vous, dans Indicateur, insérez le RSI et ajoutez à celui-ci les bandes de Bollinger. Je l'ai personnalisé car les données de base avaient un léger retard par rapport au test que j'ai effectué. Dans cette vidéo, je vais me baser sur une seule stratégie afin que cela reste simple et compréhensible pour tous. Ce n'est qu'un indicateur que vous pouvez utiliser pour voir si ça corrobore avec votre scénario ou pas. J'ai d'autres indicateurs, j'en ai même un fait maison que vous voyez ici. Voilà, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur cet indicateur et sur une seule stratégie, car cette stratégie concerne uniquement la bande qui est à l'axe entre la bande supérieure et inférieure, donc celle-ci en rouge. Après, vous pouvez donc renforcer votre analyse avec les divergences ou la bande supérieure et inférieure. Certains vont me dire, oui, mais les bandes de Bollinger sont plus efficaces sur le chandelier avec cette stratégie, ou encore pourquoi tu n'utilises pas tout simplement une moyenne mobile sur le RSI, etc., etc. Tout le monde a sa stratégie et je respecte. Là, je vous présente un indicateur personnalisé que je vais utiliser pour renforcer mes scénarios, rien de plus. Alors, c'est parti. En gros, ce n'est pas compliqué. Tant que le RSI, c'est la ligne bleue que vous voyez ici, est au-dessus la bande rouge, je garde mes positions. Le RSI passe en dessous, je vends. Le RSI passe au-dessus, j'achète. Allez, maintenant, on va voir si cela a bien fonctionné dans le passé jusqu'à aujourd'hui. Le RSI est passé en dessous ici, donc vous voyez, la ligne bleue, elle est passée en dessous la bande qui est à l'axe, donc la bande rouge, elle est passée ici. Donc je devais théoriquement vendre sur cette bougie rouge que vous voyez ici, donc plus ou moins à 17 400 $. Ensuite, j'ai un signal d'achat, bien sûr sur cet indicateur, car voilà, ce n'est qu'un indicateur, il faut coupler cela avec vos analyses, vos patterns, etc., etc. Donc là, j'ai un signal d'achat donc pour repasser à l'achat sur le BTC aux alentours de 13 000, 13 500 $. Ok. Par contre, j'ai un signal de vente ici. Donc pour l'instant, ça fonctionne bien, mais c'est pas toujours le cas. C'est pour ça que ça reste un indicateur et non une boule de cristal. Là, j'ai un signal de vente sur cette bougie, donc je passe en dessous. Voilà, on a une petite touchette, mais on passe pas au-dessus, donc je reste vendeur. Là, par contre, on a un petit piège. Il y en a plusieurs. C'est là qu'on peut se faire avoir. On a une pointe. L'idéal pour ne pas se faire avoir, c'est de passer aussi sur des unités de temps plus courtes et de regarder votre analyse dans son ensemble et pas uniquement vous baser sur cet indicateur. Alors je continue, j'ai un signal d'achat ici et j'ai un signal de vente ici, donc cela fonctionne bien quand même. Si je reprends ici, on a vraiment eu un piège ici, un peu d'hésitation ici, mais sur du cours en H4 par contre c'était beaucoup plus clair. Là n'oubliez pas qu'on est en daily, je peux passer en H4 ou même en H1. Alors ensuite, même chose, ici par exemple j'ai un signal d'achat, ici on voit qu'on est passé au-dessus sur cette bougie verte, donc là je l'ai mis sur la bougie rouge mais c'est plutôt sur cette bougie verte, on a eu un signal d'achat très intéressant, car on est resté au-dessus malgré que la bande à l'axe est restée plus ou moins sur les 40. Alors même chose, j'ai eu un signal de vente ici, et après par contre c'était un petit peu brouillon, mais on a eu un beau petit signal d'achat par contre ici. Je vais aller plus loin sur le graphe, pour aller voir un peu ce qui s'est passé sur la période du mois de novembre où on a eu le support
qu'à céder. Ça a été très dur pour les holders. Et du coup, qu'est-ce que les bandes de Bollinger nous indiquaient sur le RSI? On a eu un signal de vente clair le 9 novembre et la première bougie rouge, c'était le 14 novembre. On pouvait rester vendeur jusqu'ici. Donc, on a eu un petit signal d'achat sur cette petite bougie verte aux alentours des 3600 $. Voilà, on reste acheteur. On est vendeur ici. Par contre, là, c'est un peu brouillon des lignes, mais sur du H4, c'est beaucoup plus clair. Donc, faites les tests chez vous encore une fois. Mais n'oubliez pas que pendant cette période-là, on a eu aussi une belle divergence RSI en daily qui a été bien sûr validée par la suite, comme vous pouvez le remarquer. On a eu donc une belle poussée ici. Alors, je continue ici, même chose sur cette petite bougie. J'ai eu un signal vendeur le 9 janvier 2019. On est resté en dessous, gros signal acheteur. Par contre, sur cette période, vous le voyez, c'est un petit peu plus brouillon parce que ça a consolidé. C'est là que l'indicateur est moins pertinent, mais sur une période de volatilité, comme vous pouvez le voir ici, mais c'est beaucoup plus intéressant. On a un signal d'achat ici et on est vendeur déjà bien plus haut. Donc là, c'est intéressant. Alors aujourd'hui, on est en dessous. Donc si maintenant je me réfère à cette stratégie ou plutôt à cet indicateur, je suis toujours donc en attente pour acheter, en tout cas en daily. Si maintenant je passe en H4 par exemple, mais juste avant de passer en H4, je vais quand même souligner qu'on a eu un signal acheteur ici quelque part. Et regardez, quand c'est volatile, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ben voilà, j'ai un signal vendeur bien plus haut. Hop, je suis en attente ici et j'attends. Maintenant, je passe en H4. Voilà, voilà. Alors, même chose en H4, par contre, vous voyez, donc on a plus de signaux. Donc, c'est un peu plus délicat. J'ai eu un signal acheteur ici. Donc, juste avant cette bougie verte ou pendant cette bougie verte. On peut regarder aussi en H2 ou H1. Et là, j'ai eu un signal vendeur. Donc, en H4 aussi, pour l'instant, je suis en attente pour un achat. Mais encore une fois, là, c'est une période de consolidation et c'est toujours délicat d'utiliser cet indicateur pendant une période de consolidation. Mais toujours est-il, on est en dessous. La bande qui est à l'axe. Donc voilà, je suis dans l'attente si encore une fois je me réfère à cet indicateur. Si maintenant je passe sur d'autres actifs comme, allez, on va prendre XRP contre le dollar. Voilà, en H4, j'ai eu un signal ici acheteur. Donc là, c'est très intéressant. Voilà, sur cette petite bougie rouge. Hop, on a une belle grosse poussée et j'ai eu un signal vendeur ici quelque part. Voilà. Donc, ça peut être aussi intéressant en H4, mais comme vous le voyez, ici, les petites pointes, c'est là qu'on a des pièges, qu'il faut être méfiant. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas une boule de cristal. Allez, je vais faire encore un petit test avec un autre actif. Le Binance Coin contre BTC. Alors, on voit ici, par exemple, voilà, à la louche, on a eu un signal d'achat, ici quelque part. Si je zoome, voilà, pour que ce soit un peu plus clair, qu'on voit vraiment où on a eu le signal d'achat. Voilà, ça a traversé ici, donc juste avant la grosse bougie verte. Et même si vous êtes passé à l'achat, non, la bougie verte, on est déjà bien plus loin, on est ici au-dessus. Donc on a eu un signal acheteur, donc bien avant, donc très intéressant, ici quelque part. On est passé au-dessus, hop, un petit rebond sur la bande, encore ici, et on a un signal vendeur, voilà. C'est jamais tout en haut pour vendre, c'est jamais tout en bas pour acheter, mais franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, on a quand même un signal de vente ici. Et pour repasser à l'achat, voilà, donc quand c'est très volatile ainsi, ça marche très très bien. Même chose avec les moyennes mobiles de courte période. Là, on a un signal d'achat, voilà, quelque part ici. Donc voilà, c'est pas tout en bas, mais ça reste intéressant. Tac, c'est reparti. On va aller voir ce qui se passe plutôt aujourd'hui sur le Binance Coin. Je pense que ça doit vous intéresser. Alors, toujours en daily. Ben là, voilà, on a eu un signal acheteur sur le Binance Coin ici. Donc, c'est pas tout en bas, encore une fois. On va dire, allez, sur cette bougie, voilà, on était vraiment au-dessus. Tac, on était quand même bien positionné. Là, on est toujours à l'achat. Donc, si encore une fois, on se réfère à cet indicateur. Et ça sera donc au moment où on passe en dessous qu'on pourra être vendeur. Donc, à quel moment le RSI va nous indiquer un signal de vente. Voilà, ça, on le sait pas encore. Sur des unités de temps plus courtes, si je passe en H1 sur Binance Coin, voilà, que se passe-t-il? On est passé acheteur ici. Voilà, on est au-dessus, donc même chose ici. On est passé acheteur bien avant, juste avant la bougie verte. Tac. On est repassé vendeur ici. Et on est repassé acheteur ici. Donc en H1, vous avez beaucoup plus de signaux, donc vous aurez aussi un taux de réussite théoriquement moins élevé. Donc c'est toujours plus risqué de trader sur des unités de temps
plus courte. Mais voilà, ça peut fonctionner aussi si on a de la volatilité concernant cet indicateur. Allez, un petit dernier pour la route, PHX que je vous ai présenté en exclusivité sur ma chaîne l'année dernière. On a un petit signal d'achat ici sur les petites bougies vertes et on a enfin le signal de vente sur cette bougie rouge. Pas avant malheureusement, mais quand même ça reste très intéressant. Alors ici en H4, on a eu un petit signal, voilà, on est resté en dessous, on n'a rien eu. Tac, on a eu un signal ici, je ne triche pas, c'est pas sur cette bougie verte qu'on a eu un signal, on l'a eu ici, regardez. On peut même aller sur cette bougie verte. Voilà, on a eu un signal d'achat très intéressant, encore une fois, concernant PHX, qui fait certainement plaisir aux spéculateurs du groupe. Vous pouvez l'utiliser encore une fois sur toutes les crypto-monnaies, sur chaque unité de temps. N'oubliez pas que vous avez aussi les divergences baissières, haussières sur le RSI. Vous pouvez donc masquer les bandes de Bollinger et neutraliser si vous avez des divergences haussières et baissières. Ne pas oublier, c'est très intéressant. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, je vous laisse faire des tests chez vous et je vous invite à me faire vos retours. Ne foncez pas tête baissée et commencez par faire des tests sans investissement afin d'avoir une bonne compréhension et maîtrise de cet indicateur avant d'investir un seul Satoshi. N'oubliez pas que cela reste un indicateur, dans la pratique c'est moins évident car il faut prendre en compte toutes les variations et les mécanismes du marché. Même si je n'utilise pas beaucoup d'indicateurs, je prends en compte beaucoup d'éléments avant de prendre mes décisions. Comme vous l'avez remarqué, le taux de réussite est très intéressant si on ajoute les bandes de Bollinger au RSI. J'ai été honnête, je vous ai montré des exemples aussi où ça n'a pas marché, surtout dans les périodes de range. Mais quand on a de la volatilité comme ici, voilà, c'est net, on a signal d'achat là, on a signal de vente là, c'est très intéressant. Mais voilà, il y a une marge d'erreur, il faut l'accepter, on peut perdre de l'argent, ce n'est pas une boule de cristal. Alors que vous soyez convaincu ou non, n'hésitez pas pour la communauté à partager vos stratégies et vos indicateurs personnalisés. Il n'y a pas de stratégie universelle, mais voici une de mes stratégies que je vais utiliser pour renforcer mes scénarios. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour rester informé. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.